Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce deuxième épisode du chemin de Compostelle de Gina. Oui, nous sommes au bord de l'océan, je suis accompagnée par un super petit caméraman, il s'agit de Mathis. Nous sommes au bord de l'océan parce que c'est au bord de l'océan, au Cap Finistère, que Gina a terminé son chemin. Oui, elle a terminé, on le sait, mais comment? Dans quelles conditions? Que s'est-il passé? Qu'a-t-elle rencontré? Je peux vous dire qu'elle a eu toutes les saisons, du froid au très chaud, tous les chemins. Elle est passée par de sacrés moments, je peux vous le dire. Allez, c'est parti pour le deuxième épisode et dernier épisode du chemin de Compostelle de Gina. Go! Bon, mais nous sommes le 27, départ de Castrogéritz. Je suis complètement excitée. Je vais partir avec Paul, qui a mal au genou, avec Bernadette, qui a mal aux pieds. Nous allons prendre le taxi tous les trois jusqu'à Fromista. Voilà, et voilà. Paco, pardon, chauffeur de taxi. Paco, qui a été notre hospitalier avec Antonio et qui nous a fait vraiment de beaux cadeaux. Voilà, à plus tard.
km à faire aujourd'hui. Je pense y arriver, mon tibia devrait tenir, hier il a tenu. Et puis demain j'aurai 17 km. Donc j'espère que ça ira, je vais faire beaucoup de massages. Enfin je vais prendre soin de moi. Voilà, en attendant, voilà le petit paysage que j'ai. C'est plat, très plat. Très très plat. C'est pas le plat pays de mon enfance. Mais y en a un qui pourrait chanter ça. Voilà. Il n'y a que, voyons, je reviens en arrière. Il n'y a que par là vers le fond que l'on aperçoit tout au loin des montagnes. Voilà. Et sinon, c'est presque le désert. Bonjour. Alors aujourd'hui, pas grand chose à voir. Le paysage est plat, très plat. Il n'y a rien pendant 17 km. Nous sommes sur un chemin blanc complètement isolé. Voilà. Voilà, voilà. Pas facile, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de village, il n'y a rien. Rien du tout. Que des cultures. Bon, ma cheville a l'air de tenir pour l'instant. 17 km, je pense que ça devrait aller. À plus tard. Alors, voilà le paysage où je me trouve. Ça fait 4 fois que je refais ma vidéo. Et comme on peut le voir, c'est culture, champ à perte de vue. Voilà, il n'y a rien. Le chemin est complètement isolé au milieu de ces champs et il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de village, il n'y a rien. Voilà, j'espère que mon tibia va tenir jusqu'au bout, 17 km. Pour l'instant, ça va. Allez, à plus tard. Bonjour, alors nous sommes le 31 mai, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Xavier, il est 6 h du matin, je suis dehors, je me suis levée au chant du coq, d'ailleurs je les entends chanter encore, il y a les petits oiseaux aussi qui gazouillent tant qu'ils peuvent, il fait bon, j'ai pas mis le blouson et je pense qu'il va faire très chaud, c'est pour ça que je suis partie de bonne heure. Mon tibia va bien, ça va, j'ai toujours la, comment ça s'appelle, la jambière, ça m'aide à marcher et le soir quand j'arrive je masse, je fais ce qu'il faut pour pouvoir repartir le lendemain d'un bon pied. Voilà, bonne journée Xavier, je t'appelle tout à l'heure, gros bisous. Bon camino. Gracias. Bon, allez, on m'accompagne un peu sur le chemin. Ah, c'est le lait. Qu'est-ce qu'ils sentent bon. C'est d'un parfum. Quand il n'y a pas les genêts, ce sont des arbres glycines. Ou alors des roseraies.
parfums qui sont autour de moi sont vraiment... Regardez-moi ça. Je ne sais même pas si c'est une glycine. On dirait des fleurs de glycine. À moins que ce soit un acacia. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça sent bon. Allez, à plus tard. Bon, mais ça fait bientôt 2 heures que je marche. C'est un parcours assez désertique. Il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas de pèlerin non plus. Je suis toute seule dans la pampa. Il va faire très chaud. Le soleil là, il cogne, je sais pas où il est. Il est où, Monsieur Soleil? Enfin, il cogne. Voilà. Et puis voilà, je marche. J'avais 8,5 km à faire. Je vois que j'ai l'impression de ne pas avancer. Bon, il faut dire que j'y vais doucement pour ma jambe. Parce qu'au prochain village, je vais faire une petite pause casse-croûte comme il se doit. Après 2 heures de marche, 2 heures et demie, je prends mon jus d'orange ou alors mon grand café avec des tapas. Genre sandwich, jambon fromage, omelette aux pommes de terre, avec du pain bien sûr, parce qu'ils servent ça avec du pain. Voilà, ça, et puis ça remet en forme pour repartir, pour finir le parcours. Là aujourd'hui je pense faire 24 km. Voilà, nous sommes le 1er juin. Hier c'était l'anniversaire de mon grand. Gros bisous. Un chemin qui n'en finit pas. Ça fait des kilomètres qu'on marche. Il n'y a rien. Que quelques pèlerins avec moi. 3 Français. Voilà. Pas facile. C'est très chaud.
Me revoilà reparti sur le chemin. Je me rapproche des monts de Léon. J'espère que ce ne sera pas trop dur. Voilà le paysage qui est beaucoup plus joli qu'après Léon. Et je fais ce chemin, cette étape avec Bob. Bob qui m'a bien dépanné. Il vient de me faire le chemin. Le câble de l'iPhone. Merci. Bob est devant moi, avec la manche rouge là-bas. C'est lui qui me tire un petit peu, mentalement, physiquement. Il est devant moi, il me dit « Mais toi derrière, je te coupe le vent ». C'est affreux. Mais on va y arriver. On sent qu'on se rapproche de la croix de fer. Beaucoup de vent, c'est dur. On est en altitude, on va monter à 1500. Peut-être, oui, plus de 1500 mètres d'altitude. Il fait très froid. Merci Bob, il m'attend. Ça y est, on est arrivé. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. C'est du bonheur. Ça a été dur, mais c'est du bonheur. On y est. Ninja, on dirait une ninja. Il y a tellement de vent, on a eu de la neige, de la grêle, pas de la grêle, de la pluie, mais un vent. Il fait tellement froid. À bientôt. Voilà reparti, la croix de fer est derrière nous, il fait froid, c'est pas possible, mais bon, une épreuve de fête, on va aller jusqu'à Santiago, c'est pas fini les difficultés, on va avoir encore une grosse descente là sur 10 km, ensuite on va remonter. Et jusqu'à Santiago, ça va être que ça. Mais bon, la montagne, je connais un peu. On sent qu'on arrive au bout. C'est super. Alors, après la neige, le vent, le froid, on a toujours le vent et le froid. Nous avons maintenant le brouillard. Bientôt, on va perdre le chemin. Alors, je ne sais pas si on voit. Nous rentrons dans les nuages. Et j'ai toujours Bob qui m'accompagne.
1302 mètres d'altitude. On n'a pas fini de grimper. C'est magnifique. On a une vue superbe. Ça grimpe, hein. Bon, mais voilà, ce matin à 6 h, j'ai passé devant la borne des 100 km avant Santiago. Là, je me suis arrêtée à Porto-Marín. Je comptais aller faire des courses pour manger à midi ce soir, mais à 8h30, tout est fermé. Et du coup, Bob a continué tout seul, puisqu'il veut aller plus loin. Moi, 25 km, c'est trop long. Donc, je m'arrêterai avant. Et maintenant, ça y est, je reprends mon parcours en solo pour finir à Santiago en solo et aller jusqu'à Fisterra. Mais je ne sais pas si je le ferai en bus ou en marchant. Je verrai quand je serai là-bas. Voilà, pour l'instant, je passe dans un sous-bois qui est très joli. Il y a beaucoup de gens qui marchent, car il y a des bus de randonneurs, il y a des pèlerins sur des petites étapes. Et bientôt, je vais arriver à une ville où tous les chemins se regroupent, des pèlerins. Donc ça va être la cohue. Voilà mon petit paysage. Voilà. Des bois. Des bois. Comme dans les Pyrénées, pareil.
Je suis à 80 km, 78 exactement, de Santiago. Il est 7h moins le quart. J'ai commencé à partir, j'ai dû faire 4 km. Temps magnifique. Je vais pouvoir bien marcher aujourd'hui, 20 km. Oula, il fait nuit. On est le 15 juin. J'ai démarré il y a un quart d'heure à peu près. Je pensais que le jour s'était suffisamment levé pour ma vidéo. Mais comme je suis au milieu des bois, on ne voit rien. Ouais, bon, les oiseaux m'ont précédé, ils s'arrêtaient 1 mètre devant moi. Ils repartaient plus loin, 1 mètre devant moi. Comme s'ils voulaient me guider. Bon, ben, je reprends ma vidéo plus tard. Bon, je suis sortie des bois, donc il fait un petit peu plus jour. Il doit être 6h30 à peu près, nous sommes le 15 juin. Et il fait beau, les oiseaux chantent, enfin il fait beau, il fait doux. Le soleil n'est pas levé, il y a des nuages, donc je ne sais pas si je le verrai ce matin, le soleil se lever. Et voilà, je suis partie pour faire 22 km, peut-être 25. Nous sommes samedi, c'est mon avant-dernière étape, je pense. Je ne veux pas arriver dimanche, parce qu'il y aura trop de monde. J'arriverai lundi, voire mardi, à Santiago, parce que je veux être un petit peu plus tranquille, prendre mon temps sur ces derniers moments. Je me sens bien aujourd'hui, c'est parfait. Ça fait un mois et demi que je marche, donc mon organisme s'est habitué, bon, dès les premiers jours, hein. Mais là ça va, j'ai des douleurs qui viennent, qui repartent. Le matin ça va, après elles reviennent dans la journée, enfin pendant la marche. Donc mes 22 ou 25 km dépendront de l'état de mes jambes, de mes pieds, de mon dos, de ce que j'ai dans la tête peut-être aussi. Et aussi de l'albergue du 22, parce que je crois que, d'après ce que j'ai lu sur le bouquin, les dodo, les douches sont à l'extérieur. Donc je vais voir comment c'est fichu, et puis si j'en ai le courage, je ferai peut-être 3 km de plus si au 22e ça ne me convient pas. Voilà, à plus tard. Bon, je refais ma vidéo. Nous sommes le 15 juin. Il doit être 6h30 à peu près et je suis devant la borne du 60e kilomètre. Je ne sais pas si je vais savoir le filmer comme il faut. Voilà. Donc le jour s'est enfin levé, donc on peut me voir sur la vidéo. Tout à l'heure c'était noir, noir, noir. Et je suis partie pour faire une étape de 22 km si l'albergue me convient, parce que les douches, semble-t-il, d'après Miam Miam Dodo, sont à l'extérieur. Sinon, ben, si mes jambes, mes pieds, mon organisme me dit c'est bon, tu peux faire 3 km de plus, eh bien je partirai 3 km, aller à l'albergue qui se trouve à 3 km après, pour y être un peu mieux. Ça me rapprochera sérieusement de Santiago, mais je ne veux pas y arriver dimanche. Donc ma dernière étape, je pense, sera d'une dizaine de kilomètres pour me rapprocher de Santiago au maximum sans y être, parce que je ne veux pas être dans les administrations, les albergues, tout ça, qui seront saturées, complètes. Et voilà, je veux y être tranquillement lundi, pouvoir visiter. Il semblerait qu'on ait notre papier, comme quoi on a fait tout le trajet que le lendemain. Donc je suis obligée de toute façon d'y rester 2 jours, voire 3 jours. Hop là, je passe un petit pont. Je suis sous les bois, donc c'est sombre. Je fais attention à ne pas tomber. Voilà, ma journée commence, où je suis seule, tranquille. Juste les oiseaux qui m'accompagnent, et ça, c'est du bonheur. Bisous!
Bimbi. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens me voir, petit lapin? T'es un bébé, toi. Ah, dis donc, t'as peur de rien. Hein? T'as peur de rien de venir à 1 mètre de moi, 1,50 m? Waouh, c'est ça la belle nature. Eh bien, tu t'es échappé, t'es pas sauvage. Tu veux m'accompagner? Hein? Oh ben dis donc, presque à mes pieds. Ah ben dis, quelle rencontre! Hein? Quelle rencontre, mon petit! Waouh! Dis, t'as vraiment pas peur? Hé! Viens me voir là, tu t'es échappé, t'es pas sauvage toi. Allez, faut que je continue, je te laisse. À plus tard. Sur ma vidéo, je te regarderai. Je traverse des forêts d'eucalyptus. Qu'est-ce que ça sent bon! C'est incroyable. Ils sont immenses. Bonjour. Buen camino. Gracias. Buen camino. Gracias. Et bien voilà, tout un tas de chevaux qui sont passés sur le chemin. Voilà, je les ai laissés passer. J'y retourne aujourd'hui, il ne peut plus. J'avais presque 2 km de marche à faire. Et je voulais la revoir. Voilà. Beaucoup de monde à l'extérieur, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas la visiter. Elle est en travaux. Sí, no sé.
Alors je monte vers Fisterra, je dis je monte parce que j'arrête pas de grimper. Et franchement, le paysage est magnifique. J'ai un petit peu de pluie de temps en temps, mais c'est vraiment magnifique. Je vais montrer le paysage. Tout est mélangé. Fougères, eucalyptus, chêne. C'est très vert. Ah. Tout à l'heure un cycliste. Il est pas beau, ce village, avec ce joli pont? Magnifique, hein? Négrera le charme de certains pèlerins. Rencontre inattendue. I got the feeling. Voilà la vue que j'ai. Je suis à 43 km 530. Ça
126 de Fisterra. Allez, je continue.
Eh oui, bien sûr, elle y est arrivée, beaucoup d'émotions dans ce deuxième épisode, mais elle a envie de repartir. Ça a été dur, ça a été très dur, mais le principal c'est qu'elle est réussie. Elle est arrivée au Cap Zéro, beaucoup d'émotions. Elle m'a raconté plein de choses, ça reste en elle et pour elle, mais je peux vous dire qu'elle a envie de repartir. Mais tout de suite, nous avons un invité ce soir, mon petit caméraman qui va venir nous rejoindre. Et oui, nous avons Mathis ce soir pour cette émission, c'est un hommage. Il faut savoir que Mathis a regardé le reportage en entier du chemin de Compostelle de Gina. Alors, dis-moi Mathis, qu'est-ce que tu en penses de ce chemin, de ce qu'elle a fait Gina? Ben, c'est une grande aventure et c'est bien de sortir comme ça. Même si elle a eu mal, elle a quand même essayé de le faire et elle a essayé d'accrocher jusqu'au bout. Voilà, elle a accroché jusqu'au bout, même avec son mal à la jambe. Et tu as vu le nombre de kilomètres qu'elle faisait tous les jours? Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein? C'est énorme. Alors, il y a un matin, on a vu dans le reportage où elle a eu peur. Tu aurais eu peur, toi aussi, s'il y avait eu des gens sous qui étaient à côté de toi? Oh oui. Hein? Tu as vu, elle a eu peur là quand même. Mais, ouais. Elle a marché vite, mais elle a eu un peu peur. Bon, mais voilà, donc tu es un petit peu avec moi au bord de l'océan. C'était sympa. Tu aimes l'océan? Oui. Bon, alors... Mais moi, je voulais me baigner. Non, mais là, ça, il fait un peu froid, tu sais, pour se baigner. Bon, alors toi, l'aventure, ça te plairait? T'aurais pas peur? Non. Non, du tout. Un peu quand même. Un peu quand même. J'avoue quand même un peu. Un petit peu quand même. Mais bon. C'est un petit peu. Donc, tu la trouves comment, Gina? Courageuse? Oui, courageuse, très. Et elle a pas peur. Et elle a pas peur. Voilà. Et bien voilà, cet épisode est terminé. Alors, si vous avez aimé, Partagez! voilà, un petit pouce en l'air, vos petits commentaires, ça nous fera très plaisir. Autant à nous, Mathis et moi, à moi-même, mais aussi à Gina. Tu crois pas? Oui. Allez, on vous dit Ciao, ciao, ciao.